Vitamine C sur RCF Limousin. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Vitamine C, je reçois le père Hubert et 3 jeunes étudiants, Paul, Clément et Kitry. Bonjour à tous les 4 et bienvenue. Bonjour. Bonjour Jean-Marcel. Donc l'émission va être animée par le père Hubert qui va interroger ces 3 jeunes, notamment sur Noël qui a eu lieu hier. Avant, je voudrais qu'on parle de cette période qu'on est en train de vivre, un peu particulière, où vous êtes confinés en partie. Alors, Kitry, comment est-ce que vous vivez ce temps et à la veille de Noël, ainsi que Paul et Clément? Alors, la période de confinement a été longue, mais la prière nous a aidés. J'ai beaucoup prié et avec la famille, nous avons même fait des chapelets en famille. Donc, c'était très ressourçant. Certes, c'était dur, mais le Seigneur est avec nous et la prière était là aussi pour nous aider. J'appuie vraiment sur la prière qui nous aide et la famille aussi, de partager des bons moments familiaux autour de bons repas. Et voilà, c'est important. Et toi, Paul, qui commence tes études, là, en confiné, à moitié? Alors oui, mon père, en effet, c'est un peu compliqué parce qu'on rentre à la fac pour moi. Donc c'est quelque chose de nouveau et vivre les études pendant le confinement, c'est un peu compliqué, surtout que on a eu nos semaines de partiels juste après le confinement. Pendant le confinement pour d'autres, mais nous, on pouvait aller faire nos partiels à la fac. Et c'était un peu compliqué de mixer le fait qu'il fallait se motiver, travailler nos cours, et puis voilà, la vie de famille à côté, moi je voyais pas beaucoup ma famille, puisque eux étaient au lycée ou au collège, mes parents travaillaient, donc j'étais seul à la maison. Pour se motiver, c'est compliqué. Mais on y arrive, et comme Clément l'a dit précédemment, il y a la prière. Il y a nos amis, j'arrivais à faire des fast time avec mes amis pour faire du sport, pour faire des jeux, voilà, pour me motiver. Merveilleux. Et Kitry, alors, comment ça se passe et comment vous vous préparez à Noël dans ces conditions un peu particulières? Quel sens vous donnez à ce temps, cette fête de Noël que nous fêtons? Alors, je pense qu'en fait, cette période de Noël, elle sera vraiment unique et on n'a jamais vécu Noël comme celui-ci. Après, ça sera pas pareil parce qu'on verra pas toute notre famille, mais justement on peut en profiter pour que ça soit un Noël unique en prière et qu'on puisse profiter d'une autre façon, mais profiter quand même. Ça vous fait de la peine de ne pas voir toute la famille? Oui, c'est sûr, ça me fait de la peine, mais comme je disais, on peut essayer justement de voir les choses autrement et d'en profiter pour prier, espérer autrement que comme les Noëls précédents. Vous allez créer du neuf, du coup, dans vos familles pour Noël, ou je sais pas, vous voyez Noël comment fêter avec peut-être des absents? Alors pour ma part, on a la chance d'être tous réunis. Ma sœur rentre de La Roche-sur-Yon où elle fait ses études. C'est vrai que on n'avait pas forcément le temps d'aller faire des cadeaux à droite à gauche, mais du coup c'est un temps qui nous est donné pour faire des cadeaux maison, je dirais, pour y mettre tout notre cœur, pour offrir ce qu'on peut à nos frères et sœurs. Et puis voilà, je prends l'exemple des cadeaux, mais il n'y a pas que les cadeaux, il y a l'amour qu'on va donner à travers ce temps de Noël particulier, comme Kitry l'a dit. Mais c'est une autre façon de le vivre et voilà. Clément? Oui, certes, c'est difficile de ne pas passer Noël avec tout l'ensemble de la famille. Pour ma part, on ne va pas voir tous les grands-parents, parce qu'il y en a certains qui ont plus peur que d'autres. Mais le cœur y est, et la prière va nous aider encore une fois. Et comme Paul le disait, les cadeaux, certes, on peut se réjouir des cadeaux, mais il y a aussi la force du partage et aussi la naissance du Christ qui est pour beaucoup en cette fête de Noël. Et voilà, on confie la nouvelle année au Christ et en sa nativité. Alors, à Noël, d'habitude, je ne sais pas s'il va pouvoir le faire, le pape donne ses vœux au monde entier. Vous avez des vœux que vous voulez vous offrir pour les étudiants, dans ce temps qui était aussi un temps marqué par l'espérance et l'attente. Est-ce que si vous étiez, sans être pape, quel vœu vous aimeriez adresser? Quel vœu vous aimeriez peut-être écrire? On fait peut-être moins de cartes de vœux maintenant, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez aux autres jeunes de votre génération? Soit déjà de garder de l'espérance, voilà, de confier toute la nouvelle année au Seigneur, leurs études et nos études aussi. Je me mets dans mes paroles. Et voilà, surtout une grande part d'espérance et surtout n'oubliez pas vos amis qui sont là pour vous aider aussi. Et
Et aussi, c'est ça, les bons moments passés en famille, c'est important. Et donc les appels, les Skype, les Zooms, et j'en passe. Donc voilà, vraiment garder ce lien avec vos familles et surtout garder les paroles d'encouragement aussi durant le confinement. Pareil, souvent, vu qu'on voyait que tout le monde travaillait à la maison, j'ai eu de la chance que toute la famille soit réunie. Tout le monde travaillait et souvent à la table, on se disait paroles d'encouragement, allez, bosse bien pour cet après-midi. Et donc, beaucoup de paroles d'encouragement envers vos familles et vos proches. Voilà. Kitri, les vœux. Les vœux, ça rejoint un peu Clément. Je pense que l'espérance est très importante parce que même si on est parfois seul, enfin moi aussi je passe mes journées un peu seule, on n'est pas vraiment tout seul, comme je disais, il y a toujours des moyens de pouvoir communiquer avec sa famille, ses amis. Et puis garder espoir que ça redevienne comme avant, on puisse tous se réunir et voilà. Et joyeux Noël. Voilà. Merci. Paul, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je pense qu'on peut penser aux plus âgés. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de moyens de communication qui ont été proposés, notamment écrire des lettres aux personnes âgées dans les EHPAD. Et je pense que elles sont tellement seules que nous, les plus jeunes, on peut prendre le temps, 5 minutes, d'écrire une petite lettre, un petit mot d'espérance, voilà, comme l'ont dit Clément et Kitri, pour remotiver et espérer pouvoir retourner rendre visite aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD et plus seules que nous. Merci Paul. Écoutez, bonne fête aussi, que Noël nous apporte à chacun et surtout à vos familles et à vous et à tous les jeunes la paix et la joie. Merci mon père. Merci Père Hubert d'avoir animé cette émission. Merci Paul, Clément et Kitri d'avoir répondu aux questions. Retrouvez l'ensemble des actualités sur le site diocèse-limoges.fr et les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le nom Diocèse de Limoges, sans oublier le compte Twitter de Monseigneur Bozo sur le nom Monseigneur Pabozo. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne matinée sur RCF Limousin et un très bon week-end.